Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Aujourd'hui, cette question, y a-t-il de la place pour les seniors sur le marché du travail? C'est évidemment au cœur de la discussion sur la réforme des retraites. On nous dit qu'il va falloir travailler plus tard, mais les seniors aujourd'hui trouvent-ils du travail? On en parle avec vous et on en parle avec Jean-François Amadieu, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié un excellent livre, La société du paraître, les beaux, les jeunes, point de suspension, et les autres. Et évidemment, ce sont les autres dont nous allons parler. C'est paru chez Odile Jacob et Claude Varé. Bonjour. Vous êtes président de la FIDES, c'est la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors. Vous êtes cofondateur de Créa 2 Plus. C'est une association de chasseurs de tête qui aide les startups à recruter des profils de plus de 45 ans. Ça veut dire que 45 ans, on est senior? Oui, alors 45 ans, on est senior en emploi. Oui. C'est un constat qu'on peut faire par les associations membres de la FIDES, parce que la FIDES regroupe en fait des associations qui aident des seniors en recherche d'emploi à retrouver une activité. Ouais, et ça commence à 45 ans. Et ça commence malheureusement à 45 ans dans ce pays. C'est le constat, Jean-François Amadieu, que vous avez fait dans vos différentes recherches. Vous êtes déjà venu plusieurs fois, on en a déjà plusieurs fois parlé ensemble. Ces 45 ans, je me souviens même qu'on avait fait il y a 10 ans exactement un test en envoyant des candidatures et on avait fait varier les âges. Et on comparait un candidat de 43-45 ans, dans certains cas il avait 43 ans, comparé à un autre qui a 27-28, et il y avait à peu près moitié moins de chances de passer l'étape du tri de CV, ce qui est assez incroyable. Donc on est décidément à l'embauche senior et trop vieux très très tôt. Et c'est la catégorie la plus discriminée aujourd'hui? Oui, dans tout vos à fait. Études, dans vos recherches? Les enquêtes du Défenseur des droits, par exemple, le Défenseur des droits interroge les demandeurs d'emploi. Et les demandeurs d'emploi, en motif numéro 1, mentionnent l'âge. Et naturellement, il s'agit des seniors. C'est le sujet numéro 1. Ouais. Et quel est le frein aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est l'apparence physique? On pourra en reparler avec Jean-François Amadieu. Je pense que le frein, en fait, dans ce pays, c'est l'image. C'est-à-dire qu'il y a un problème culturel. Et donc, on devrait communiquer pour lever le problème culturel. Mais je dirais qu'il est double. Il est à la fois du côté des entreprises, et ça, c'est toute l'histoire qu'on a eue de la sidérurgie avec les pré-retraites, etc. Et il est du côté des seniors, parce qu'on leur a dit, ce qui est bien, c'est que vous partiez à la retraite le plus tôt possible. Ouais. Et donc, on est arrivé à une sorte de dévalorisation du travail, et il faut changer ça, parce que c'est évidemment pas bon pour l'économie globale de ce pays, et pour les personnes qui y vivent. Il y a un vrai paradoxe, non, Jean-François Amadieu? Oui, il y a un cumul de problèmes sur les seniors, et alors particulièrement en France. Vous savez que la France est, on le sait depuis des années, particulièrement concernée quand on compare à beaucoup d'autres pays. Une des raisons, c'est que vous savez que les Français sont très productifs quand ils sont au travail. Le travail est plus intense, il est plus difficile. On a réduit les temps de travail, mais du coup, quand les gens travaillent, ils ne sont pas en train de se rouler les pouces. Et du coup, il y a une vraie difficulté de postes difficiles à tenir en effet maintenant pour certains seniors. Après, vous avez effectivement cet aspect apparence physique et pour beaucoup d'emplois, par exemple en contact avec la clientèle, des emplois du commerce, de la hôtellerie, restauration, etc. Il y a pas mal d'emplois dans lesquels les employeurs cherchent des jeunes. Mais là, on voit que ce sont des boulots, des emplois où l'apparence compte, mais dans les bureaux aussi, visiblement, ça pose de plus en plus chez les cadres. L'expérience n'est pas valorisée aujourd'hui. Absolument, c'est parce que, alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a toute une série de stéréotypes ou de visions négatives des seniors, malheureusement, dans notre société. Vous savez, le senior ringard, qui ne connaîtrait pas les nouvelles technologies, qui ne serait pas à la page, qui est un peu... qui est pas, ça va pas, l'ambiance va pas être sympa. Moi, je me souviens d'avoir un DRH qui me disait, pourtant un DRH important, qui me disait, mais bon, on peut pas avoir mettre un jeune dans d'autres équipes, mettre un senior dans des équipes où il y a des jeunes, ça va pas aller, ça va casser l'ambiance, ça matchera pas. Je connais quelqu'un une femme à qui a 40 ans, dans l'univers des médias, elle passe un entretien avec d'autres femmes et elle me dit, ces femmes lui ont dit, est-ce que ça vous dérange pas de travailler avec des plus jeunes? Alors qu'elle a 42 ans. Est-ce que ça vous dérange pas? Alors elle était étonnée, non, pas du tout. Et alors c'est parce que donc il y a une question qui se pose. Voilà.
Vous vous rendez compte quand même. Mais ça date pas, c'est pas récent comme phénomène. C'est allé en s'accentuant. Alors, vous parliez de la France. Oui. Est-ce que la France est particulière dans ce... Oui. Alors la France est particulièrement en retard parce que effectivement, alors on a essayé de rattraper ce retard, mais je vous rappelle que il y a peut-être 20 ans, on avait des plans de départ en pré-retraite. Ouais. Les gens partaient à partir même de 50 ans dans certaines entreprises. Enfin, c'était incroyable. Donc c'était ça la situation de la France, avec un très faible taux d'activité de nos seniors. Alors évidemment, les choses petit à petit ont évolué, mais il est certain qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est merveilleux, que comme en Angleterre, en Asie, aux États-Unis, à 95 ans, vous êtes encore dans un McDo. Oui, puis c'est souvent des petits boulots. C'est des petits boulots. Ouais. Donc effectivement, ce système des petits boulots pour les seniors, on peut dire, pour même ceux qui sont très âgés, comme on le voit dans beaucoup de pays, c'est pas forcément ce qu'il faut souhaiter non plus. Mais ce qui se passe aussi, il faut le réaliser, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas non plus une sorte d'impossibilité. Je prends l'exemple de la restauration rapide. Ouais. Mais où est-ce que vous voyez des seniors en France dans la restauration rapide? Vous allez dans des pays d'Asie, en Angleterre, aux États-Unis, ça ne va choquer personne. Ouais. En France, on va vous dire, c'est pas possible, ça ne peut pas s'imaginer, ça casserait l'ambiance, il conviendrait pas, etc. Ou le client n'en voudrait pas, je ne sais pas. Et là, il y a quelque chose. Vous voyez, donc, mais mettons-nous bien d'accord, c'est pas du tout pour souhaiter un départ, surtout aujourd'hui. C'est pas moi qui vais dire qu'il faut partir au-delà de 64 ans et travailler jusqu'à 80 ans. Mais quand on voit qu'il y a un problème à partir de 45 ans qui se pose, il y a quand même un problème. Alors, vous savez à quoi on voit le problème? C'est la croissance, et vous le savez, c'est la croissance du taux de chômage des gens de plus de 50 ans de catégorie A à la NPE, enfin à Pôle emploi, pardon. Ouais. C'est incroyable cette croissance, alors que les plus jeunes, il y a eu en fait une baisse. Important. Oui, alors que là, il y a plus d'1 million de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Ouais. Et ce chiffre, les deux courbes, si vous voulez, ont divergé fondamentalement, complètement écarté. Ouais. Complètement écarté. Quand l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes baissait, celui des seniors augmentait. Et celui des seniors augmentait sans arrêt. Et tout le monde c'est comme ça, parce que ce qu'on voit, c'est que plus l'emploi des jeunes est élevé, en général, plus l'emploi des seniors est lui-même élevé. Alors, ça veut dire qu'on a une société qui fonctionne beaucoup mieux. Alors sur les seniors, pour reprendre ce que vous dites, en fait, ils sont 726 jours hors emploi quand ils sont hors emploi. Donc, ils sont la grande masse du chômage de longue durée. Ouais. 726 jours, c'est 2 fois plus que pour la moyenne de la population. Encore une fois, je reviens sur ce mot de paradoxe avec la réforme des retraites. On nous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais travailler plus longtemps où, dans quel secteur, avec comment, c'est pas possible. Il faut qu'on résolve enfin ce problème qui est celui effectivement de l'emploi des seniors, qui a été résolu en Suède, qui a été résolu au Royaume-Uni, qui a été résolu en Allemagne. Donc si on arrive à communiquer de telle sorte que les mentalités changent, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas régler ce problème des seniors. On dit il y a 30 000 emplois non pourvus. Bon, s'il y a 30 000 emplois non pourvus, on peut aussi prendre des seniors. Si on dit non pas les compétences... Oui, mais non pourvus, on voit que ce sont des secteurs, la restauration, qui sont parfois des secteurs difficiles, ou le BTP, donc où des seniors c'est vont vrai, pas forcément aller. C'est vrai, mais je reprends ce qu'a dit Jean-François Magneux, qui dit, si on prend un McDo, on va dans un certain nombre de pays, on trouve des plus âgés qui sont dans les secteurs correspondants, qui sont dans les McDo sans qu'il y ait aucun problème. Les ventes de ces McDo ne sont pas plus mauvaises. Oui, mais est-ce que les seniors ont envie de bosser dans un McDo quand on a été cadre? Là, je prends le profil des cadres, des cas extrêmes, mais parce que travailler dans un McDo, c'est travailler au SMIC. Donc, oui. Non, mais je suis pas en train de dire. Voilà. Alors, mais si vous voulez, moi j'ai créé, je suis cofondateur de Créa de Plus, donc je peux en dire un mot, parce que oui, bien sûr. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Moi, je fais de la chasse de tête pour des startups qui sont développées par des jeunes. Pourquoi avoir créé Créa de Plus? C'est pour aider à la fois les jeunes et les seniors. Et qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes qui développent des entreprises? On leur propose d'intégrer des compétences complémentaires qui sont des compétences 45+. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont justement l'expérience. Et la combinaison... Mais ça veut dire quelque chose aujourd'hui, l'expérience, pour ces jeunes? Oui, absolument. Et il faut combiner... Je vais y revenir. Il faut combiner la fougue de la jeunesse et l'expérience des 45+. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on prend des gens qui ont l'expérience du développement, de l'innovation, du développement d'entreprise, de l'entrepreneuriat et ou de l'intrapreneuriat. Exactement. Il y a une complémentarité. Et si vous prenez l'innovation, on pourrait parler d'innovation, en fait, la diversité, c'est un facteur d'innovation par le choc des cultures. Et on a besoin d'innovation pour se développer, pour que les entreprises se développent, pour qu'on soit compétitif. Est-ce que les entreprises, Jean-François Amadieu, sont prêtes à entendre ça, ce discours-là? Pour le moment, c'est
Vous le savez, c'est pour le moment c'est très difficile. Le message n'est pas encore passé. Alors l'élément qui est en train d'ailleurs de tout déclencher, c'est cette fameuse affaire des retraites. On le voit bien déjà depuis 2 ans. En ce moment particulièrement, c'est pour ça qu'il y a une mission qui a été confiée à Sophie Bellon. On voit bien qu'il y a une contradiction, elle est absolument incroyable, parce qu'on est en train de parler 43-45 ans, mais soyons clairs, si des gens doivent travailler aujourd'hui... 64 ans oui, ou plus, parce que vous êtes amené à travailler, vous souhaitez travailler plus, vous devez travailler plus, mais trouver un job entre 55 et 64, bonne chance. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même une gageure. Donc, il y a évidemment beaucoup de chemin. Et c'est vrai, vous avez raison quand vous dites culturel, c'est-à-dire il y a un agéisme, comme on dit, ou des fois on dit un jeunisme, mais on valorise la jeunesse en pensant par exemple que les jeunes sont toujours dotés de compétences particulières, ils seraient capables d'innovation, etc. Et ils seraient plus innovants. En réalité, moi je peux le dire comme universitaire et vieux mandarin dans mon université à Paris 1, au fil des années, je constate que ça n'est pas forcément le cas, pour une raison simple, c'est que quand vous avez un peu de bouteille, vous voyez d'où nous venons, où nous allons, ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, par exemple pour développer l'emploi des seniors. Vous savez distinguer une bonne innovation d'une innovation qui n'en est pas une. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train, et je suis en train de faire ça et pour des entreprises. Parce que si vous voulez, quand vous avez une start-up qui vient, quelques start-upers, évidemment, c'est une caricature, le monde des start-up en France comme ailleurs. Hein, vous n'avez que des jeunes. Alors, cherchez un senior, en dehors parfois du dirigeant, tous les autres sont jeunes. C'est très bien, mais le problème, c'est que ce ne sont pas forcément des innovations pertinentes, intéressantes. Elles peuvent présenter beaucoup de travers. D'ailleurs, sur les seniors, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'intelligence artificielle, quand vous digitalisez, quand vous dans ce monde numérique aujourd'hui, malheureusement, ça peut se faire au détriment des seniors. Et d'autres catégories, les femmes ou d'autres, mais notamment ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est a priori forcément senior égal incapable de connaître, d'innover, et ça c'est quand même choquant. Enfin, c'est même faux. Il y a quelque chose qui était erroné dans le raisonnement lui-même. C'est faux, oui. Si on prend qui a construit la Tour Eiffel, par exemple, il était senior quand la Tour Eiffel, c'est quand même une révolution extraordinaire. Mais la marche de la société et de l'entreprise ne va pas vers ce chemin-là, en tout cas. Oui, mais si vous voulez, pour donner un autre exemple, parce que là, on a parlé des cadres. Si on parle des ouvriers, chez BMW en Allemagne, ils avaient plusieurs lignes de production. Il y en avait une qui était occupée uniquement par des seniors. Or, en fait, sur les lignes, il y avait, en fonction de la compétitivité des lignes, des systèmes de primes. Bon, cette ligne fonctionnait plus mal que toutes les autres. Donc, personne ne voulait y aller parce qu'il n'y avait pas de primes. Les seniors ont dit... Si vous donnez un budget, on est capable de changer la ligne de telle sorte qu'on la rende compétitive et qu'on puisse beaucoup mieux travailler dessus. BMW a décidé de dire oui, a alloué l'argent correspondant pour transformer la ligne. Ils ont transformé la ligne et elle est devenue la plus compétitive de l'usine. Donc en fait, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce que les conditions de travail avaient été adaptées à la façon dont les gens travaillent. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est adapter au fil du temps. C'est pas ne rien changer au fil du temps. On va revenir sur les solutions possibles avec vous dans un instant. Alors on a notre gagnant, vous savez qu'on a un sapin de Noël à Sud Radio et nous offrons des cadeaux à nos auditeurs. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Vous nous appelez du Var et c'est vous qui avez gagné, vous avez été tiré au sort. Donc dites-nous, alors il faut que vous me donniez un chiffre entre 1 et 30. Entre 1 et 30, allez 27. 27. Et alors votre cadeau, vous gagnez avec Sud Radio une boîte de Lego Collector Formule 1 série limitée d'une valeur de 350 €. Génial. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille qui a 12 ans, mais je pense qu'elle adore déjà les constructions. Donc, Bon, voilà, il n'y a pas là aussi, on ne va pas faire de sexisme, filles, garçons. Il y aura une très belle boîte de Lego pour vous. Merci Jean-Laurent d'être fidèle à Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler de l'emploi des seniors. On vous attend 0826
100-300, à tout de suite. Quelle place pour les seniors sur le marché de l'emploi? On en parle aujourd'hui avec Jean-François Amadieu, sociologue, directeur de l'Observatoire des discriminations à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre livre, La société du paraître, les beaux, les jeunes, point de suspension, et les autres, aux éditions Odile Jacob, et Claude Varé, président de la FIDES, la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors, et cofondateur de l'agence, de l'association Créa 2+, donc une association de chasseurs de tête qui aide les startups à recruter des profils de plus de 45 ans, parce que, et oui, senior, c'est à partir de 45 ans. On a plusieurs témoignages de personnes qui nous disent, en particulier des femmes, qui disent passer 50 ans pour trouver un boulot, tout ce qu'on nous propose, c'est aide ménagère, assistante de vie, et c'est pas forcément satisfaisant. On a Olivier de Beaucaire qui est en ligne et qui souhaitait témoigner. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis jeune retraité. Oui. Donc, de 3 300 € par mois, je passe à 1 300 €. Donc, j'ai besoin de retravailler, quoi. Ouais. Mais bon, dans mon métier, j'étais armaturier ferrailleur des chantiers publics. C'était un peu dur à mon âge, c'était physique. Ouais. Bon, j'étais chef, je force un peu moins que les autres. Mais j'aurais aimé changer de métier, mais je peux pas. Je peux pas parce que il faut une formation et il y a personne qui va vous dire tiens, on va vous former, puis dans 1 an ou dans 2 ans vous allez arrêter. Donc c'est un peu bloqué, quoi. Après, j'ai mes idées. Je voudrais travailler, par exemple, pour les conseils généraux, faire contrôleur sur les chantiers, parce que vous avez une expérience et une expertise là-dessus, voilà, absolument. J'ai une expérience. Et quand je vois qu'ils emploient des jeunes qui sont complètement incompétents, je me dis ça va pas du tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'on vous répond quand vous y allez? C'est quoi la réponse quand on vous refuse? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, mais ils continuent à recruter. C'est ça le drame. Ouais. Ils recrutent, et ils veulent des. Alors c'est souvent des dépannages, des intérims, parce que moi sur les chantiers, le nombre de chefs de chantier, de conducteurs de travaux intérimaires, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Les gens ne gardent pas le personnel. Ils ont très peu de personnel. C'est que de l'intérim, mais à des hauts postes. Ouais. Et ça devient grave parce que j'ai fait des chantiers où si je dis ce qui s'est passé, mais on démonte. On démonte, quoi. Ouais. C'est des catastrophes. Et il n'y a pas de gens compétents. Et je pense que les seniors sont compétents parce qu'ils ont l'expérience. Bien sûr. Et pas besoin d'être ingénieur. Souvent, j'ai été chef d'entreprise aussi, donc, et chef de chantier. Quand je dirige des ponts, par exemple, j'appelle les ingénieurs parce qu'il y a des problèmes c'est pas montable, je les appelle et le gars, il me dit, mais vous êtes ingénieur? Je lui dis, presque. Dis-moi, c'est pas un R à la fin, c'est un X. Sur le terrain, on voit des choses que vous ne voyez pas. Donc, bien sûr. Je pense que notre compétence à nous, les seniors, peut-être pas partout, parce qu'il y a des métiers qu'on ne pourrait pas continuer. Parce que non, mais vous êtes l'exemple type d'un travail physique que vous avez fait, que vous ne pouvez plus faire, mais dans lequel vous avez acquis une expertise qui vous permet aujourd'hui d'apporter de l'expérience. Et typiquement, c'est un cas exemplaire, Olivier. Tout à fait. Peut-être Claude Varé voulait réagir. Mais moi, j'ai le sentiment, quand je réfléchis à la réforme des retraites et à ce qu'on entend, qu'il y a une déconnexion totale entre la réalité de l'emploi, quand on voit qu'il y a de plus en plus d'emplois aujourd'hui qui sont faits en auto-entrepreneur, comme le disait Olivier, de temps partiel ou d'intérim, on marche sur la tête. Alors, ce monsieur a parfaitement raison. C'est-à-dire que les seniors ont une expérience, et l'expérience est une richesse nationale qui n'est pas valorisée. Il y a un autre point qu'il a soulevé, qui est après 45 ans, vous n'avez plus droit à la formation. Ce qui est une aberration totale. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'adapte continuellement à un monde qui bouge et qui change très vite. Il n'y a aucune raison de ne pas former les gens au-delà de 45 ans. Oui. Mais Jean-François Amadieu, sur ce que vous avez entendu de Claude, c'est assez exemplaire, non ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il évoquait toute la précarité de l'emploi, les contrats courts, l'intérim, etc., qui est effectivement une réalité aujourd'hui. Voilà, des situations auxquelles sont confrontés les plus jeunes quand ils rentrent sur le marché. C'est vrai que ça peut être plus compliqué ensuite quand on est senior, au-delà de 45 ans ou 50 ans. Alors, j'en profite pour dire aussi que les entreprises continuent à refuser le recrutement des seniors ou à l'éviter, même dans les emplois en tension, mais que l'amélioration du marché du travail commence à avoir ses premiers effets.
Et on voit les employeurs changer. On a en cours, j'ai eu les premiers résultats, on fait des testings, on envoie des CV, vous savez, en comparant, en faisant varier l'âge. Et on l'a fait dans un bassin d'emploi qui est où l'emploi est très très bon, donc en plein emploi si vous voulez, qui est autour de Cherbourg dans le Cotentin. Il y en a d'autres, comme vous le savez, entre Rennes et Laval, dans ces coins-là. Donc il y a des endroits en France où effectivement l'emploi va mieux. Et là, dans le Cotentin par exemple, on s'aperçoit que les seniors sont moins à la peine que ça n'était le cas il y a quelques années. On l'avait fait en 2012 la dernière fois, en pleine crise. Donc, évidemment, dans les emplois dits en tension, où on sait qu'ils sont en tension parce que les employeurs, souvent, ne veulent pas recruter de seniors, quand il y a vraiment tension, il y a un moment où on finit par se dire, senior ou pas, on va quand même prendre. Mais il faut aller loin quand même, parce que quand on regarde statistiquement, moi je l'ai fait, bien sûr, on prend les différents emplois en tension en France, vous prenez la liste, et vous regardez, c'est souvent des secteurs dans lesquels on prend justement pas les seniors. Donc c'est pour ça, vous savez, ces emplois dans lesquels il suffit de traverser la rue, les emplois où il suffit de traverser la rue, hôtellerie, restauration, café, restaurant, etc. Vous savez, ces emplois-là, vous envoyez des CV de seniors, on colle les résultats, ça marchera pas, ça matchera pas. Donc il y a beaucoup d'emplois de ce type. Alors, dans certains cas, ça peut être parce que les salaires sont très bas, comme vous le disiez tout à l'heure, ou alors parce que les conditions de travail sont extrêmement pénibles, donc difficiles à tenir passé un certain âge. Mais pas tout le temps. D'autres fois, par exemple, justement, c'est plutôt parce que on veut pas, on veut une jeune serveuse devant le client ou à l'accueil ou dans les sur le physique. C'est sur le physique ou les hôtesses d'accueil. Typiquement, c'est pas que ce soit pénible, c'est juste sur le physique. Donc, mais là, il faut vraiment que les employeurs soient vraiment en pénurie de main-d'œuvre jusqu'à un point important pour qu'ils en viennent à prendre des seniors. C'est pour ça que ça va changer. Alors, ça va plus vite chez les cadres que les moins qualifiés. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça va changer? Vous avez cité Sophie Bellon, donc, qui a été chargée d'un rapport. Est-ce que ça va être un énième rapport qui va finir au fond d'un tiroir et où les choses vont finalement pas changer? Non, alors, si vous voulez, on sait qu'il y a quand même urgence. En tous les cas, il faut montrer qu'on fait quelque chose. C'est peut-être, alors, est-ce qu'il y aura quelque chose de concret? On le verra, en raison du chantier retraite, parce que là, il faut être quand même sérieux 2 secondes. Vous pouvez pas expliquer. On peut pas dire aux gens qu'il faut partir plus tard s'il n'y a pas de boulot. Claude Varret, comment voyez-vous les choses évoluer? Vous avez parfaitement. Alors, il y a beaucoup de rapports qui ont été publiés par le Conseil économique et social, par le Sénat. Par France Stratégie. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est agir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre des décisions. Alors, moi, je reviens mettre des quotas. Est-ce qu'on pourrait imaginer des quotas de seniors? Alors, moi, je suis pas très partisan du système de quotas. Je préfère honnêtement. Alors, ce qu'a proposé la NDRH d'un index me paraît très intéressant. C'est-à-dire comment on va le faire en fait pour l'égalité homme-femme. Mettre un index dans les entreprises sur quel est le niveau d'emploi en fait des seniors dans les entreprises correspondantes en fonction de la population. Et ça, je trouve que ça peut être très positif. Plus cohérent. Ça peut être plus cohérent. Je pense qu'il faut convaincre en fait. Moi, je suis pas tellement pour le coercitif. Je suis pour le fait de convaincre. Ça n'a pas tellement marché pour les handicapés, on l'a vu, où les entreprises parfois préfèrent payer. Malheureusement, vous avez raison, dans le cas des handicapés. Préfèrent payer. Je rappelle votre livre, Jean-François Amadieu, La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres, qui est paru chez Odile Jacob. Et puis votre association Créa 2+, pour cabinet de chasse de tête pour les seniors. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité, parler de la retraite de Jean-Paul Delevoye. Il va partir à la retraite, il va une bonne retraite. À tout de suite.